Morning Business, le débat. On va parler automobile, parce qu'on aime ça et parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au niveau mondial. On a vu dans les Chinois, par exemple, détrôner les Japonais comme premier exportateur mondial l'an dernier. On voit aussi cette bataille entre les constructeurs chinois et les constructeurs américains, notamment Tesla dans l'électrique qui remet les cartes sur table. À la fin, qui va gagner, Jean-Marc Daniel, la Chine ou les États-Unis ? Eh bien, c'est le Japon. Non. C'est le Japon qui va gagner. Alors, je vais vous dire, quand on regarde les chiffres, regardons les chiffres d'abord. Allons au fait, et puis essayons de comprendre pourquoi le Japon va de nouveau gagner. Le rentier japonais, pas l'industriel. Le retraité japonais va gagner, exactement. Les grands vainqueurs, ça va être le consommateur européen et le retraité japonais. Alors, quand on regarde les chiffres, alors effectivement, l'année dernière, les Japonais ont exporté 4 420 000 véhicules et les Chinois 4 910 000. D'ailleurs, comme toujours avec la Chine, il y a une statistique qui met au-delà de 5 millions, puisqu'il y a toujours, comme disait... Ils exagèrent. Il y a toujours une capacité aussi à fabriquer des statistiques pour montrer que tout va mieux que ce que l'on croit. Et indépendamment de ça, donc, il y a quand même deux choses qui frappent dans ces statistiques. La première, c'est qu'une des raisons pour laquelle la Chine s'en est si bien sortie par rapport au Japon, c'est qu'elle a continué à commercer avec la Russie, alors que le Japon applique les sanctions voulues par les grandes puissances internationales. Et puis, le deuxième élément, c'est que effectivement, la Chine prend la main sur l'électrique. C'est-à-dire un tiers des véhicules exportés en Chine par la Chine sont des véhicules électriques. Alors la question qui se pose, c'est mais ça veut dire quoi la Chine? Ça veut dire quoi le Japon? Parce que dans les véhicules qui sont exportés par la Chine, il y a les véhicules qui sont fabriqués par Tesla à Shanghai. Et donc le véritable enjeu, c'est est-ce que ça a un sens de s'intéresser à la localisation géographique de la production de ces véhicules ou plutôt de s'intéresser au type d'entreprises qui sont les entreprises et à qui appartiennent ces entreprises, justement, en termes de production automobile. Qui touche les dividendes. Qui touche les dividendes. Qui est le vainqueur, qui est le gagnant. Alors, quand on regarde, les entreprises japonaises produisent de moins en moins au Japon. C'est pour ça que le Japon a plutôt tendance à plafonner en termes de production. Il y a maintenant 17 millions de véhicules qui sont produits à l'étranger par des entreprises japonaises. Et les entreprises japonaises sont effectivement en train d'être directement ou indirectement les principales sources d'innovation dans le domaine automobile. Simplement, elles s'expriment, elles réalisent leur production, elles réalisent leurs travaux de plus en plus à l'extérieur du Japon. Comme Toyota à Valenciennes. Comme Toyota, éventuellement à Valenciennes. Et donc, le grand vainqueur, c'est effectivement celui qui détient ces entreprises japonaises, c'est-à-dire le retraité japonais. Et à la fin des fins, comme il y a de plus en plus de concurrence entre le Japon, la Chine, les entreprises japonaises, les entreprises chinoises, qui est le vainqueur, c'est celui qui les achète. Et qui les achète en ce moment, c'est surtout le consommateur européen. Donc, dans l'évolution actuelle, je crois que les deux grands vainqueur, c'est le retraité japonais, en premier. C'est vraiment lui le grand vainqueur de tout ce qui se passe. Et le deuxième vainqueur indirect, mais c'est quand même le consommateur européen. C'est bon, on ne s'attendait pas forcément à ça à la fin. Alors moi, Nicolas. le consommateur, là je suis d'accord avec Jean-Marc, le vainqueur de la guerre de l'électrique, parce que c'est la guerre de l'électrique qui nous occupe, c'est le consommateur. Alors si le consommateur est perdant de l'histoire, ça voudrait dire que le protectionnisme l'a totalement emporté. Et après, je pense aussi, parce que vous avez dit Chine-Amérique. Objectivement, le match en 2023, il a opposé deux entreprises, une américaine, une chinoise. Ben oui. Alors je ne sais pas si le retraité japonais se frotte les mains, mais l'Américain l'emporte sur l'ensemble de l'année, mais quand même se fait sacrément rattraper sur la fin de l'année. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre de l'électrique, et le champ de bataille, ça va être l'Europe. Le champ de bataille, probablement, ça va être l'Europe. Aujourd'hui, on a toutes les raisons. Plutôt que de parler du retraité japonais, moi, je vais parler de l'industriel. L'industriel aujourd'hui. Et du travailleur. Qui a toutes les chances, quand même, de réussir. Il y en a de moins en moins dans l'automobile. L'industriel qui a toutes les chances de s'imposer dans cette guerre de l'électrique, parce que l'élément clé, ce sera le prix. Et d'ailleurs, Tesla, vous avez bien vu, a engagé la guerre des prix, a commencé à baisser ses prix. Mais ça ne suffit pas. A priori, quand même, le Chinois est sacrément bien placé. Ils ont sur ce domaine particulier de l'électrique, les industriels chinois ont énormément d'atouts. Ils ont d'abord une avance sur l'électrique par rapport à tous les autres pays du monde. Ensuite, ils ont la possession de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils ont une efficacité industrielle dans l'assemblage qui aujourd'hui est totalement validée. BYD indique, alors ce sont des chiffres chinois, qu'une voiture est
assemblé en 5 heures quand Tesla met 7 heures pour assembler sa voiture. Et les produits qu'ils sortent correspondent aux attentes des consommateurs. Que ce soit en termes... Et les consommateurs, ici, que ce soit en termes de design, de sécurité, de finition, d'équipement. Donc, le prix sera déterminant. Et sur le terrain du prix aujourd'hui, c'est les Chinois qui devraient l'emporter sur les Américains. Bon, on n'a pas parlé d'industrie, de réindustrialisation. Non, mais là, c'était Ça vous intéresse plus? C'était pas le sujet. C'était pas la question. mais On a dit qui a gagné, on n'a pas dit Qui a gagné, qui a perdu. qui a gagné, ça reste. On reconnaît quand même les... Il est constant, Jean-Marc Daniel. Eh oui, Il vous oui. dit que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui possède en ayant... Exactement. on a compris. La possession du l'enjeu, capital. Que l'on Voilà, le consommateur. Moi, j'ai Et pour faire qui a perdu, on reviendra. Alors moi j'ai plutôt tendance à avoir un discours qui favorise la production plus que la consommation. Vous êtes mou, dirait Jean-Marc Daniel. Je suis mou. Bah, c'est ce qu'il Bon, pense. voilà.